La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. La fin de la trêve internationale, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham nous ont bien régalé avec leur sélection. Donc maintenant, c'est le retour sur le terrain pour le Real Madrid et dans cette vidéo, on va faire l'avant-match Real Madrid versus le Real Sociedad. 5e journée de Liga, un match qui est très important. On va donc parler dans un premier temps de l'adversaire, ensuite on parlera du Real Madrid, de l'enjeu du match que je trouve qui est quand même important les frérots parce que c'est un match en préparation pour le début de Ligue des Champions. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon 11 et mon prono. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher ton meilleur commentaire et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Frérot, juste avant qu'on commence, je sais très bien que tu es content de mon retour. Donc voilà, je vais faire des vidéos sur le Real Madrid durant toute la saison et aussi quelques vidéos sur la Liga. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher ton meilleur commentaire et le pouce bleu pour le référencement. Ça va vraiment aider au développement de la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. On est parti. Le Real Madrid pour la 5e journée de Liga va affronter le Real Sociedad. Et comme d'habitude, on s'attaque directement avec l'adversaire. Le Real Sociedad, c'est une équipe pour moi qui est en mode de progression, les amis. Et c'est une équipe qui fait des progrès chaque saison. On l'a vu l'an dernier, ils ont terminé 4e en Liga jusqu'à cette saison. Ils vont participer à la Ligue des Champions. Mais pour ce début de saison, je trouve qu'il y a quand même un flou dans leur jeu. Mais il reste un club qui a des joueurs pour le faire. Ils ont un joueur et c'est Kubo, ancien joueur du Real Madrid qui a débuté la saison de façon incroyable, qui a des stats vraiment intéressants. Donc voilà, pour moi, cette équipe peut faire mal à cet effectif du Real Madrid. Et aussi Kubo, on doit le surveiller parce que on peut le constater pour le début de saison avant la trêve, le Real Madrid a encaissé des buts que des joueurs qui ont été dans le club, des anciens joueurs de la Castilla, des anciens joueurs du Real Madrid, et ça me fait pas vraiment plaisir. Donc Kubo, on doit le surveiller, il ne doit pas manquer dans ce match-là. Après, pour conclure sur l'adversaire, c'est une équipe, comme j'ai dit bien, qui est en match de progression, qui peut faire mal à cet effectif du Real Madrid. Et nous, il y a une chose à protéger et on va revenir là-dessus, c'est un match qui sera à domicile. Préparation pour la Ligue des Champions, on doit tout faire pour battre ce match. En face, on a un Real Madrid qui fait preuve de vouloir appliquer encore une fois notre ADN pour cette saison, les remontadas, les amis. Et maintenant, c'est avec le seul joueur, Jude Bellingham. Je sais, vous allez me dire, surtout les fans du FC Barcelone, le Real Madrid gagne des matchs grâce à Jude Bellingham. Mais oui, c'est normal. Vous l'avez dit déjà pour Courtois lorsqu'on a gagné sur une saison la Ligue des Champions. Donc voilà, Jude Bellingham, c'est un joueur du Real Madrid. On l'a payé pour jouer au Real Madrid. Alors, c'est bien, c'est tout à fait normal qu'il aide le Real Madrid à gagner des matchs. Ensuite, il faut bien dire que le Real Madrid, c'est le club pour moi, le club numéro 1 dans ce qui a rapport avec Riqui. On l'a vu avec Jude Bellingham, Tchouaméni actuellement qui veut exploser. D'ailleurs, je pense que cette saison, c'est vraiment la saison de Aurélien Tchouaméni, après Camavinga, tout ça. Donc, on a un Real Madrid pour moi face à cette équipe du Real Sociedad qui est parfait. Malgré, il y a des points négatifs comme les absents, je pense qu'il n'a pas vraiment grand chose puisque Vinicius il ne sera pas présent, Arda Güler ne sera pas présent, mais je pense qu'ils seront présents pour le premier match en Ligue des Champions, alors ça vaut mieux de les laisser au repos. Donc voilà, on a une équipe avec Valverde qui pourra jouer. Valverde pour moi qui a fait une très bonne trêve internationale, Tchouaméni, Jude Bellingham comme j'ai bien dit. Donc voilà les amis, je pense que le Real Madrid est favori pour ce match qui a quand même des enjeux très intéressants. Pour moi, le premier, c'est un match au Bernabéu. Après la trêve, retour au Bernabéu, on doit tout faire pour gagner ce match. Ensuite, les amis, j'espère bien voir un Real Madrid très performant. Parce que l'an passé, on l'a vu, un Real Madrid qui a débuté en Liga avec que des victoires, mais après la trêve internationale, c'était vraiment catastrophique. Donc j'espère que ce Real Madrid-là qu'on a aujourd'hui va tout donner pour faire cette victoire. Et ensuite, on a l'objectif Liga, Ligue des Champions. L'an passé, on n'a pas réussi à gagner la Liga, la Ligue des Champions. Je pense que cette saison, malgré qu'on a un effectif moyen, je pense que le Real Madrid pourra tout faire
pour remporter la Liga et la Ligue des Champions. Pour cela, on doit rester leader, les amis, et j'espère bien que Jude Bellingham il va se montrer encore une fois dans ce match-là. Je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très très important. Et aussi me dire est-ce que vous êtes d'accord avec mon 11. Je pense que Carlo Ancelotti doit et va partir sur le même dispositif, le 4-3-1-2. J'ai ici mon 11 avec Kepa au but. Gardien qui est toujours là pour remplacer Thibaut Courtois. Il a bien joué avec l'Espagne. J'espère bien sûr pour son retour après la trêve, il sera incroyable avec le Real Madrid parce qu'il commence à avoir de l'expérience, à s'améliorer dans le club, ce qui n'était pas le cas lors de son arrivée. Dans la charnière centrale, je mets Alaba, Rudiger, la charnière solide avec l'absence de Militao. Militao, je ne sais pas s'il sera présent, les amis, pour le début en Ligue des Champions, mais quand même Militao il est absent et on doit l'accepter. On aura une charnière avec Alaba, Rudiger, en latéral Cavaral. Franck Garcia, pour moi c'est un joueur que j'apprécie énormément et j'espère qu'il va vraiment évoluer parce que avant la trêve internationale, il y avait pas mal de déchets techniques dans son jeu. Il s'est entraîné. Je pense qu'il a joué avec sa sélection. Donc voilà, j'espère qu'il va aussi tout donner. Un milieu de terrain à 4. On a Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham. Milieu de terrain solide. Et dans le secteur offensif, je pense que Carlo Ancelotti va partir sur Joselu et Rodrigo. Mais moi, je voulais voir Rodrigo et Brahim Diaz. Rodrigo à gauche et Brahim Diaz à droite parce que Brahim Diaz, pour moi, les frérots, c'est un joueur qui a de l'expérience. On l'a vu rentrer en Liga. Il a vraiment impressionné, si je ne me trompe pas. Il a donné une passe décisive. Donc voilà, dans le dernier match, si je ne me trompe pas, histoire. Donc voilà les frérots, je pense que le Real Madrid va partir sur ce 11 avec Kepa au but, dans la charnière centrale Alaba, Rudiger, en latéral Cavaral, Franck Garcia, un milieu de terrain à 4 comme j'ai bien dit, Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Bellingham, et dans le secteur offensif, Rodrigo et Brahim Diaz les frérots. Mais quand même, j'ai un petit peu de doute, comme j'ai bien dit, que Ancelotti il pourrait utiliser Joselu. Mais pour moi, ça vraiment, c'est le 11 parfait pour battre cette équipe du Real Sociedad et préparer pour faire un très bon début en Ligue des Champions. On va donc passer à la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Pour mon 11, je vois le 11 très très solide et je vois un match très compliqué pour le Real Madrid malgré c'est à domicile. Donc les amis, je vois ce match terminé sur un score de 2-0 pour le Real Madrid et j'aurais aimé voir Jude Bellingham marquer. Si Jude Bellingham dans ce match-là, il marque un but, c'est vraiment le roi de cette effectif du Real Madrid parce que Jude Bellingham, c'est assez trop les amis. Jude Bellingham, il est trop fort. Donc j'aurais aimé le voir marquer 2-0. Bon, ça c'est assez pour vraiment débuter la Ligue des Champions. On aura à jouer face Union Berlin, si je ne me trompe pas, le premier match de Ligue des Champions. Mais en tout cas, je vous ferai l'avant-match et aussi les débuts durant toute la saison. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Donc pour mon prono, je vois ce match compliqué pour le Real Madrid et une bonne victoire du Real Madrid 2-0. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et aussi, lâcher ton meilleur pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.